de votre parcours éditorial et également de vos projets éditoriaux actuels. Mais d'abord, je voudrais que nous lancions un clin d'œil à Aïcha Boubacar, votre fille et la cofondatrice de Hakaït Édition. Racontez-nous un peu cette complicité exceptionnelle. Bon, c'est déjà une complicité qui existe depuis... C'est la complicité entre père et fille, d'accord. Donc, et ça fait un moment que Aïcha, depuis qu'elle faisait ses études à Paris, bon, une fois, elle a eu ses diplômes, donc elle n'a pas voulu continuer. Elle avait envie de rentrer au pays, travailler ici et faire quelque chose ici. Donc, voilà. Donc, à partir de là, on a parlé une fois à propos de l'édition. Et donc, je lui ai dit, et si on faisait notre maison d'édition? C'était une phrase que j'ai jetée, pour que je sois honnête, un peu trop, sans trop réfléchir. Mais bon, elle a accroché. Et à partir de là, voilà, le projet a vu le jour. Très bien. Et puis, il y a une complémentarité au-delà de cette complicité, une complémentarité qui permet d'ouvrir autant sur le numérique que sur l'édition plus classique, peut-être. Tout à fait. Disons, la complémentarité entre l'expérience et la jeunesse. Il faut avouer que les jeunes aujourd'hui, ils ont plein d'idées. Ils ont plein d'initiatives que nous, peut-être, je dirais, un peu plus vieux, nous n'avons pas peut-être aujourd'hui ni le temps, ni la même vision des choses. Donc, je dirais que la complémentarité entre l'expérience et la fougue des jeunes, elle est très importante et ça donne après, ça donne des résultats pas mal. Très bien, on va parler de ces résultats, mais d'abord, placez-nous dans votre contexte éditorial. Parce que vous ne faites pas que de l'édition, vous vous intéressez également à l'imprimerie et aussi à ce qui est support numérique. Au fait, notre parcours, c'est l'imprimerie essentiellement. Donc, nous avons 30 ans d'imprimerie, de métier, disons. Donc, nous avons deux unités. L'une d'elles, c'est une unité spécialisée dans l'impression du livre culturel. Je dis bien le livre culturel. C'est une spécialité. Et donc, à partir de là, nous nous sommes ouverts au monde de l'édition. Nous côtoyons les éditeurs. Nous avons pas mal... La majorité des éditeurs tunisiens sont nos clients. Donc, nous vivons avec eux les problèmes du secteur. Nous connaissons, nous sommes vraiment... devenus spécialistes dans l'édition, côté impression, mais nous sommes ouverts surtout, nous sommes plutôt, comment dirais-je, tellement nous côtoyons l'édition que nous savons tous les problèmes, nous connaissons tous les problèmes, tout ce qu'il y a dans l'édition, et à partir de là, nous avons eu après l'envie de ne plus être que imprimeur. Nous avons voulu aussi être... éditeur, ou plutôt trouver des solutions pour l'édition à travers ce que nous avons vécu comme problème. Très bien, on va voir ces solutions justement et puis voir vos choix éditoriaux. Vous vous êtes intéressé également à une plateforme numérique qui permet de lire des livres tunisiens, je crois. Tout à fait, c'est la plateforme Click to Read, qui est la première plateforme du livre numérique tunisien. Et l'idée est venue, entre autres, parce que nous avons vu constater, entre autres, l'un des plus gros problèmes du livre tunisien, c'est la distribution. La distribution et la vente à l'international. Et donc, nous avons pensé à une plateforme numérique qui va aider énormément à distribuer le livre tunisien, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Puisque, aujourd'hui, en Tunisie, nous avons 13 millions de smartphones. Un taux de couverture qui avoisine les 90% en Internet. Donc, c'est une opportunité. Dans le monde, le livre numérique, il est en train d'avancer, de prendre du terrain. Donc, en Tunisie, nous n'avons pas nous n'avons pas une plateforme qui représente le livre tunisien. Et d'où l'idée, aujourd'hui, de créer cette plateforme pour mettre le livre tunisien, essayer de le vendre, essayer de bien le distribuer à l'échelle nationale et internationale. Impression, plateforme et édition. Et dans ce cas-là, vous avez réfléchi sur l'offre que vous pourriez apporter à ce secteur. Oui. Donc nous avons avec la maison d'édition Hakaït, maintenant nous avons une offre globale, si on peut dire. Donc on imprime le livre, on peut le distribuer en format numérique et nous avons la maison d'édition aussi, pour le livre pour l'édition des livres d'une façon générale. Voilà.
Et les livres que vous êtes en train de promouvoir sont des ouvrages qui font un peu littérature, un peu essai, un peu de tout en fait. Oui, un peu de tout, mais essentiellement l'axe de notre maison d'édition, c'est les jeunes, c'est les primo-auteurs. Voilà, ça c'est un axe sur lequel nous avons voulu travailler, puisque la Tunisie c'est un pays c'est un pays jeune, où les jeunes ils ont beaucoup de talent, mais malheureusement ils n'ont pas la chance aujourd'hui de mettre en valeur leur talent. Donc nous avons décidé avec Hakayet que ce soit les primo-auteurs, les jeunes, les primo-auteurs, ça sera l'axe essentiel de notre maison d'édition. Et vous publierez en langue arabe, tout, française, pas de anglaise, français, anglais, arabe, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire on prend l'essentiel, c'est le livre tunisien, disons, voilà. Très Après bien. qu'il est écrit en français, en anglais, en arabe, il n'y a pas de problème. Très bien. Et côté jeune, justement, il y a un frémissement assez intéressant en ce moment. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons découvert pas mal de talents, de belles écritures, de beaux livres qui ont été faits. Et après la foire, nous avons reçu pas mal de manuscrits émanant de jeunes. Ils ont du talent, ils ont vraiment... on sent qu'il y a quelque chose de nouveau, disons, voilà. Il y a un talent, il y a quelque chose de nouveau, il y a pas mal d'idées. C'est des jeunes qui écrivent d'une autre manière, et donc, mais qui n'ont pas eu de chance, voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous offrons cette chance aux jeunes pour écrire. Il suffit que le manuscrit vaille le coup, donc pour qu'on le prend. Très bien, et vous avez commencé déjà à publier, oui. Oui, nous avons commencé. Nous avons déjà, la maison d'édition, elle a édité 12 livres, dont 5 primo-auteurs. Qui ont fait pas mal de... C'est-à-dire, c'est des livres qui ont plu. C'est des livres qui sont très bien écrits, qui ont laissé une très bonne impression, une bonne critique aussi. Donc, ça promet. Très bien. Et donc aujourd'hui, ce secteur de l'édition que tout le monde qualifie de secteur sinistré ou bien en difficulté, en fait, il y a des enjeux à relever et vous êtes partant pour travailler sur ces enjeux. Oui, bien sûr, c'est normal. Quand un secteur... bon, en général, quand on parle du livre en Tunisie, on dit que le Tunisien ne lit pas. Oui, c'est vrai, peut-être, ça peut se tenir, mais aussi c'est faux. Parce que, pourquoi il ne lit pas? Parce qu'au fait... Parce qu'il n'y a pas une bonne com, d'une. Secondo, aujourd'hui, comme je l'ai dit, la Tunisie, c'est un pays jeune. Et aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin de lire autre chose. C'est-à-dire il faut écrire quelque chose de différent. Ils n'aiment plus ce classique, les écritures classiques. Non, ils ont besoin de lire autre chose. Ils ont besoin de s'identifier dans les livres. Donc ça, c'est un problème aujourd'hui. C'est pourquoi ils ne lisent pas. En fait, ils ne trouvent pas... C'est-à-dire, ils doivent lire quelque chose... c'est-à-dire, il n'y a pas des livres qui leur parlent. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Aujourd'hui, les livres, quand ils sont écrits par des jeunes, je pense que le résultat est différent. Très bien. Et en même temps, donc, vous posez que le lecteur tunisien est bel et bien là. Oui, oui. Il suffit de mettre de donner le bon livre, de communiquer, de faire une bonne communication, une bonne distribution. Et du coup, on a constaté que le Tunisien, il lit. Très bien. Et vous commencez donc à réfléchir sur les axes de publication, sur les ouvrages donc au-delà des primo-auteurs. Parce que 6 primo-auteurs d'un coup, c'est formidable. Oui, nous avons 6 primo-auteurs, mais nous avons aussi des écrivains confirmés, comme... Je peux citer, oui, comme Meher Abdelrahman, comme Alfonso Campesi, comme Khaled Chauket, comme Helem Selleti, comme Simost Kraïm. Donc ça, c'est des écrivains qui sont confirmés. Donc, au contraire, ils nous ont fait confiance parce qu'ils ont vu que nous commercialisons le livre autrement. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Et le livre est d'abord et avant tout un commerce culturel. Éditeur, libraire, diffuseur, même combat. C'est un produit. Le livre aujourd'hui, c'est un produit. Donc, un produit qui est mal présenté, qui est mal distribué, sur lequel on ne fait pas de la com, c'est un produit qui ne va pas se vendre. C'est automatique. Aujourd'hui, nous avons par exemple un écrivain, un primo-auteur qui était inconnu. Et ben aujourd'hui, le livre, il se vend bien.
Il y a des gens qui le cherchent, qui le réclament. Aujourd'hui, c'est un primo-auteur qui est passé par 7 radios et télévisions. Pourquoi? Parce qu'il a été bien présenté, le livre il a été bien présenté, le produit il a été bien présenté, donc du coup il y a un retour. Très bien. Et côté lecteur, justement, vous parliez d'accueil critique intéressant, est-ce que ça se confirme au fur et à mesure? Oui, ça se confirme, tout à fait. Très bien. Alors, sur votre projet aujourd'hui, il y a différents déploiements. Il y a un déploiement sur le numérique, il y a un déploiement sur l'impression culturelle, il y a aussi un déploiement à travers l'édition. Il y a aussi, donc, a priori, une formation d'une pépinière d'auteurs. Tout à fait, c'est le but. Aujourd'hui, nous avons, je crois, une douzaine de manuscrits émanant de primo-auteurs. Et donc, nous serions très contents, dans 10 ans, d'avoir, par exemple, 2 ou 3 auteurs qui ont débuté avec nous. Donc aujourd'hui, au contraire, je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de jeunes auteurs qui vont émaner des éditions Harkaiyat aujourd'hui. Et le projet des éditions Harkaiyat, comment est-ce que vous le décririez au-delà de tout cela? Est-ce que c'est un projet qui privilégie la littérature, qui privilégie le côté essai, parce que vous en avez publié plusieurs? Non, c'est essentiellement le roman. Ça va être essentiellement le roman, mais après, c'est-à-dire on ne peut pas refuser un bon livre, qu'il soit un essai, qu'il soit historique, qu'il soit politique. L'essentiel, que ce soit un bon livre à lire. Très bien. Alors aujourd'hui, Mourad Boubacar, vous animez une maison d'édition, vous animez également un travail d'impression culturelle et aussi une plateforme de diffusion du livre. Cela vous donne une position d'observateur sur ce qui se passe dans ce monde du livre tunisien. Quelle est votre évaluation aujourd'hui quant à la situation générale du livre? Est-ce que les pouvoirs publics sont toujours présents, toujours actifs? Est-ce que les auteurs apportent du nouveau? Comment est-ce que vous voyez cela de votre position? Bon, pour les pouvoirs publics, je pense qu'ils sont en train de donner pas mal de subventions pour le livre. Après, personnellement, je trouve que le livre en Tunisie, en tant que produit, il est très mal commercialisé. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, c'est vrai, le ministère de la Culture, ils ont un budget pas mal entre achats et subventions. Aujourd'hui, peut-être, il va falloir au niveau du ministère de l'Éducation faire plus d'efforts pour inciter les jeunes à lire, pour créer des lecteurs, si on peut dire. On parle toujours de ça, de créer le lecteur. Ça, c'est le problème en Tunisie. Ça, c'est plus, je pense que c'est au ministère de l'Éducation de trouver la stratégie ou le bon programme pour aujourd'hui nous aider à créer le lecteur. Parce qu'une fois qu'on crée le lecteur, il a pris l'habitude à lire, ça y est, c'est pour toujours après. Alors les bibliothèques scolaires existent justement, elles ont besoin d'être dynamisées. Le réseau des bibliothèques publiques du ministère des Affaires culturelles est également là. Il a besoin d'être également dynamisé, mais il y a une carence flagrante, c'est celle de l'absence quasi totale de libraires. L'absence de libraire, oui, au vrai sens du mot. Si on veut parler libraire aujourd'hui, au vrai sens du mot en Tunisie, c'est vrai, c'est pas, disons, je dirais 15 à maximum 20% des libraires sont de vrais libraires aujourd'hui. Les autres, c'est des librairies qui travaillent le temps de la rentrée scolaire pour vendre des fournitures, mais des libraires qui vendent les livres, qui savent, qui suivent la tendance, qui suivent les nouvelles parutions. Aujourd'hui, c'est vrai, en Tunisie, on en manque beaucoup. Comment faire justement si on n'a pas cet outil de base qu'est la librairie pour une promotion et une commercialisation, je vous cite, du livre? Aujourd'hui, c'est le problème avec même les éditeurs. Nous avons parlé de ça. Il y a même des éditeurs qui ont fait des programmes pour créer le lecteur. Aujourd'hui, c'est vrai, le problème, c'est le lecteur. Il faut recréer. C'est-à-dire il faut refaire des programmes. Il faut créer le lecteur depuis son jeune âge. Et croyez-moi, à chaque fois qu'il y a des initiatives, aujourd'hui, il y a toujours, c'est-à-dire il y a une présence. C'est-à-dire les jeunes, ils ont envie de lire, ils sont là, ils sont prêts à lire. Il suffit de leur donner l'occasion. Donc, il faut aujourd'hui que l'État fasse des programmes ou change de stratégie. Il faut aussi s'adapter. Les jeunes aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont connectés. C'est-à-dire il faut leur parler autrement, voilà, différemment, si on veut. Donc, si on veut les attirer vers la lecture, vers le livre.
Est-ce que vous jugez, Mourad Boubacar, que les professeurs font leur travail dans le domaine de l'apprentissage du livre, justement? Sincèrement, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je l'ignore, sincèrement, je l'ignore. Mais après, je pense que les professeurs, aujourd'hui, ils ont un programme à suivre. Donc, si dans ce programme-là, il y a un moment consacré au livre, je pense qu'ils vont le faire. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, il faut que l'État revoie son programme pour aider à créer les lecteurs. Vous avez participé à la dernière foire internationale du livre de Tunis, et là aussi c'est un observatoire idéal. Quels sont vos constats après cette foire? Personnellement, pour nous, ça a été un succès parce que nous avons présenté notre maison d'édition autrement, notre maison d'édition et notre plateforme. Nous avons fait un stand qui était à la fois Click to Read et Hkayet. Donc nous avons présenté le livre autrement, nous avons donné, c'est-à-dire c'était plus un espace d'échange, de présentation de livres, de discussion, c'était un espace d'échange culturel aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait que nous avons, sincèrement, nous avons passé une très très bonne foire. Nous avons eu un engouement dont je suis très content. Nous avons vendu aussi des livres, malgré que nous n'avions pas un grand nombre de titres, parce que nous avons tout simplement présenté le livre autrement. Alors, d'autre part, il y a une question récurrente, celle de la culture générale. Lorsqu'on écoute autour de soi, on vous dira les jeunes d'aujourd'hui manquent de culture générale. C'est vrai, c'est faux? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est faux. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, c'est des jeunes, c'est vrai, ils sont très connectés, mais en même temps, les avantages d'être connectés aujourd'hui, ils regardent pas mal de documentaires, ils regardent beaucoup de choses. Donc, et c'est des jeunes qui sont très, très cultivés. Et ça, j'ai eu l'occasion de le découvrir aujourd'hui avec des jeunes qui sont venus à notre stand à la foire du livre. Nous avons vu des jeunes qui ont capté notre communication. Ils sont venus chercher les livres, ils sont intéressés. Donc, je dirais, aujourd'hui, les jeunes, il faut leur parler autrement. Il faut s'adresser aux jeunes d'une autre manière. Entre autres, il faut tenir compte que c'est des jeunes qui sont cultivés. Ils sont pas, c'est-à-dire c'est des jeunes très cultivés, donc il faut leur parler autrement pour qu'ils soient intéressés. Qui peut le faire d'après vous? C'est les jeunes. Ah, les jeunes eux-mêmes. Ils savent parler. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, si on a réussi notre com, aujourd'hui, parce que l'équipe com, c'était tous des jeunes. À chaque fois, ils me donnaient le programme, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Bon, parfois, je pensais, je dirais, bon, je pense là, j'étais sceptique. Mais après, j'ai vu le résultat, donc j'ai conclu qu'en fin de compte, il n'y a pas mieux que les jeunes pour parler aux jeunes. Donc aujourd'hui, même l'État, s'ils veulent aujourd'hui changer les choses, il faut donner la chance aux jeunes pour faire des campagnes com, pour faire des spots, pour faire des trucs comme ça. Et donc, eux, ils vont savoir s'adresser aux jeunes. Alors, vous parlez de jeunes lycéens, étudiants, actifs? Oui, de jeunes lycéens, de jeunes étudiants, de jeunes actifs, tous. Aujourd'hui, même j'ai vu aujourd'hui des influenceurs. J'ai connu un influenceur littéraire qui avait, je crois, 17 ans, 18 ans. Ça m'a fait énormément plaisir, mais c'est le cas. C'est-à-dire ça, je ne le savais pas, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que l'État sait aujourd'hui qu'il y a des influenceurs littéraires qui ont 18 ans, 20 ans, 21 ans et qui sont très suivis? C'est avec eux aujourd'hui qu'il faut faire la com du livre. Pour créer de jeunes lecteurs, il faut s'adresser à ces jeunes-là aujourd'hui. Voilà. Et qu'en est-il de votre point de vue? J'y reviens à cette question de professeurs, parce que pour procéder par analogie, en Europe, les professeurs comptent parmi le public lecteur le plus important. Aujourd'hui, en Tunisie, on sent qu'il y a un recul à ce niveau-là. On sent le recul, bien évidemment, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de chiffres, mais comment voyez-vous, est-ce qu'il y a eu des professeurs qui sont venus vous voir sur votre stand? Oui, il y a eu des professeurs qui sont venus nous voir. Il y a eu dans les présentations, nous avons eu des professeurs même universitaires, des professeurs de lycée, c'est-à-dire oui, c'est vrai, dans la foire, il y a des professeurs qui sont intéressés, mais après, est-ce qu'aujourd'hui, il a le pouvoir d'appliquer, lui, un programme pour encourager à la lecture? Oui. C'est ça la question. Mais en même temps, il peut être modérateur d'un club de lecture, par exemple. Il y a des professeurs qui sont modérateurs de clubs de lecture. Oui, ça, il y en a. Et des expériences de ce type-là peuvent
aider à faire tourner cette... Tout à fait. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec quelques clubs de lecture. Aujourd'hui, ils se sont intéressés, ils ont vu notre stand, ils ont vu notre campagne publicitaire pour le lancement et des livres. Donc, ils nous ont contactés, ils ont pris des livres à lire pour discuter. Voilà, donc il y a des clubs, c'est vrai. Mais après, ça reste une action un peu limitée. C'est pas une action qui est généralisée. Ça, l'action généralisée, c'est l'État. C'est le programme de l'État, c'est la stratégie de l'État qui doivent... À ce moment-là, est-ce que la direction de la lecture au ministère des Affaires culturelles pourrait donner un coup de main? Est-ce que la direction des bibliothèques publiques pourrait le faire? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, nous préparons un projet à proposer au ministère de la Culture, que je pense c'est un projet qui est assez innovateur, et c'est de donner l'accès aux bibliothèques régionales, de leur donner l'accès à la bibliothèque Lectorite. Aujourd'hui, ça leur permet de donner des livres numériques aux adhérents des bibliothèques. Aujourd'hui, c'est-à-dire ça... C'est facile à faire. Oui, oui, techniquement, c'est pas compliqué, c'est facile. On a étudié le cas, on a vu techniquement, c'est faisable. Aujourd'hui, imaginez la bibliothèque régionale, elle donne accès à tous ses adhérents à une bibliothèque composée de 2000 livres qu'ils peuvent lire en même temps. Ça, c'est l'avantage. Parce qu'aujourd'hui, le livre en format papier, il y en a 2-3 exemplaires de chaque titre dans la bibliothèque, donc on ne peut pas lire plus que 3 personnes en même temps. Il faut attendre à ce que le livre revienne. Là, le même livre, s'il y a même 5000 dans une bibliothèque régionale, 5000 adhérents, eh ben, ils peuvent lire le même livre en même temps. Et pas obligatoirement à la bibliothèque. Ça aussi, c'est l'avantage. Tout à fait. Alors, il y a eu dans certains pays des opérations liseuses. Est-ce que vous pourriez imaginer quelque chose de ce type? Oui, nous sommes en train de... En Tunisie? Oui, oui, oui. Nous sommes en train, ça va être pour l'année 2026. Dans nos objectifs, c'est de lancer la liseuse Lectorite. Alors, Mourad Boubacar, ce que vous me dites est très clair et assumé. D'abord, il faut de la publicité pour que le livre puisse trouver son marché. Tout à fait. Et puis, deuxièmement, il faut s'adresser aux jeunes plutôt qu'aux autres publics pour rénover ses lecteurs. J'ai fait l'expérience de la foire et j'ai vu que les jeunes, c'est incroyable ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Et troisièmement, il faut miser sur l'édition électronique, si je peux aussi, permettre entre le terme. autres, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, l'édition électronique, elle permet aujourd'hui d'aller vers des gens même qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres, qui sont loin, qui sont dans des zones rurales parfois. Mais aujourd'hui, l'avantage, même dans une zone rurale, aujourd'hui, les jeunes, ils ont leur smartphone, ils sont équipés, ils ont Internet. Donc là, il faut aller vers eux via le livre électronique. Mais c'est un grand chantier, en fait. C'est un grand chantier. Espérons que le ministère de la Culture adhère à ce chantier, parce que je pense, aujourd'hui, c'est un chantier qui permettra aussi d'appliquer, de mettre en œuvre la stratégie de l'État, du ministère, s'ils veulent que les jeunes lisent aujourd'hui. Et pour aller dans votre sens, le ministère de l'Éducation nationale également. Il pourra, après. On va présenter le projet au ministère de la Culture. Je pense j'espère qu'ils vont y adhérer. Très bien. Alors pour conclure notre entretien, revenons sur les ouvrages que vous avez fait paraître récemment en tant qu'éditeur chez Harkayet. Donc 6 primo-auteurs qui arrivent sur le marché du livre, sur le marché du roman. Et donc ce sont des auteurs qui n'ont pas publié auparavant. Non. Et est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot de l'accueil des ouvrages de la part du public Non, il était très très positif. Il était très très positif. D'ailleurs, nous avons 2 titres que malheureusement on n'a pas pu présenter au Comar, mais il y a un critique qui a lu l'un d'eux. Il m'a dit dommage, parce que je pense qu'il aurait eu une chance dans le Comar 2025. Donc c'est des livres de bonne qualité. Nous avons aussi un comité de lecture qui quand même qui est un peu, je dirais pas sévère, mais qui est assez strict, parce qu'on veut que nos livres vraiment soient de bons livres. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un primo-auteur, c'est automatique. Non. Il faut que ça soit un primo-auteur, mais aussi, il faut que ça soit bien écrit, hein, une belle histoire, quelque chose qui nous tient. Très bien. Et puis, vous nous promettez également donc une nouvelle vague de primo-auteurs. Oui, ça va venir. Pour les mois qui arrivent. Hein. Oui, on ne va pas s'arrêter. Très
Très bien. On Donc va 2025, vous allez nous aider à avoir beaucoup plus d'auteurs. Tout à fait. Et donc tout à nous fait. permettre d'avoir un choix plus large. Tout à fait. Voilà. C'est le but. Et moyenne d'âge, 30 ans? Non, je dirais... bon, pour les primo-auteurs, hein, oui. nous avons Dora qui a, je crois, 26 ans, 25 ans. Il y a Wassim qui a 28 ans, c'est un étudiant aussi. Il y a OCM qui a 30 ans. Il y a... Voilà, c'est... Donc, que du perfectible. Oui, voilà. Donc, c'est une moyenne d'âge de 27, disons. 26, formidable. 27. Ben, c'est formidable. Donc, nous avons Inès qui a 22, je crois 23 aussi. Et vous continuez à défricher dans ces directions-là. Oui, c'est votre choix éditorial. Oui, ça, il va vers la jeunesse. Et puis, tout à fait. Bien entendu, vous essayez d'encadrer de la manière la plus rigoureuse qui soit les textes qui vous parviennent. Tout à fait, tout à fait. Voilà donc un beau projet et beaucoup de travail et de pain sur la planche. Tout à fait, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont très motivés et qui sont en train d'écrire et malheureusement qui n'ont pas la chance, ils n'ont pas cette chance pour éditer leurs livres. Donc nous aussi, nous leur donnons la chance d'éditer leurs livres. Il suffit qu'il soit un bon livre, bien écrit, une belle histoire qui tienne. Et donc il n'y a pas de problème pour le reste. Super. Merci beaucoup, Mourad Boubacar. De rien, merci à vous. Bonne continuation dans vos projets. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur RTC. Merci.